Les gens là sont forts, les amis. Ça veut dire que et donne Eto'o est tout, Eto'o fait tout. Eto'o veut devenir président de la CAF. Eto'o veut devenir président de la FIFA. Eto'o veut devenir président de la République. Et les gens là pensent qu'en disant cela, c'est là qui va décourager Eto'o de faire ce que Eto'o veut faire. Ce que Eto'o veut faire ou ce que Eto'o veut devenir dans sa vie, c'est Eto'o seul qui sait. Il a voulu être un grand footballeur. Il a été un grand footballeur devant les télés. Dans le monde entier aujourd'hui, on parle de lui. Maintenant, il a ses faiblesses, il a ses défauts, d'accord. Si on a fini de dire que c'est un être humain, tout le monde devrait comprendre qu'il ne peut jamais être parfait. Il a des choses qui font en sorte qu'on peut qualifier son comportement d'exécrable. Il y a des choses qui font qu'on peut qualifier son comportement je ne sais pas comment on dit ça, de clairvoyant, ouais, un peu, c'est un peu de 50-50. Pendant qu'on est en train de vilipender ses défauts ou vilipender et tout concernant ses défauts, d'autres sont en train de l'apprécier concernant des choses bien qu'il fait. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire. Mais Jeune Afrique fait partie de ces éléments, les amis, que je me réjouis qu'il y a certains pays en Afrique qui ont interdit ce journal. C'est un élément très très dangereux pour la paix même en Afrique. Jeune Afrique, le journal Jeune Afrique. Ce journal est financé par les Français. C'est basé en France et la France utilise ça pour passer certains messages en Afrique en pensant que Jeune Afrique est crédible. Vous voyez un peu, les amis, crédible en Afrique. Non, Jeune Afrique a perdu sa crédibilité far back, long time ago. They don't lost their credibility. No normal person for Africa no get confidence for any information wey Jeune Afrique give. No normal person. Any information Jeune Afrique give na interested information. Ce sont des informations intéressées que Jeune Afrique donne. Jeune Afrique a fait une affiche, les amis, l'autre jour en disant que voilà, les gars rapprochés de Samuel Eto'o-Fils. Et dans ça, on a vu Chantal Pluchéry Bia, on a vu Gianni Infantino et on a vu l'Émir du Qatar, M. Tamim. Et là, toujours, ces gars qui sont dans le laboratoire disent que quoi? Samuel Eto'o-Fils, oui, nous tous nous savons qu'il a été ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar et le contrat avait été signé en 2019. Et depuis la signature de ce contrat, il était très proche avec l'émir du Qatar jusqu'à présent, oui, avec d'autres chefs d'État. Et que c'est Samuel Eto'o-Fils qui a aidé à signer, ficeler le contrat entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est une autre vérité. Mais tout le monde sait, j'insiste encore, que Eto'o a des entrées partout en Afrique. Ce n'est pas sa popularité, ce n'est pas son talent. Ce n'est pas parce que, non, il est Eto'o aujourd'hui parce qu'il a travaillé cela. Maintenant, venez dire que l'émir du Qatar est en train de soutenir Eto'o pour devenir président de la République Cameroun ou que Samuel Eto'o-Fils peut compter sur l'émir du Qatar pour arriver à étudier, c'est malsain. Eto'o dit toujours ce que Eto'o veut faire. Eto'o fait toujours ce que Eto'o a dit qu'il va faire. Eto'o a dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique politicien pour le moment, je pense. C'est dans les différents entretiens. Il a dit. Mais dans quelques jours, il peut décider autrement. Pourquoi on n'attend pas qu'il dit? On commence à lui tirer les verres dans le nez. Oh, Eto'o a fait ceci. Il a les amis. Qui n'a pas d'amis? Donc, les journalistes qui rencontrent les chefs d'État là veulent devenir président. Les journalistes qui font des entretiens avec les chefs d'État là veulent devenir président. Hein? Les hommes d'affaires qui rencontrent les chefs d'État là veulent devenir président. Les hommes d'affaires qui ont pour amis les chefs d'État là veulent devenir président. It don't do it. Look at he don't do it now. He will be friend. He want to be president for country. Yes, the way they look at now, he want to be president. Et pourquoi il y a la peur? Pourquoi les gens payent la presse pour raconter des histoires pareilles? Il veut devenir président. Il a les alliés passés. Il a fait les photos. Il est proche de Poutine. Il est proche de Erdogan. Il est proche d'Ibrahim Traoré. Il est proche de Paul Kagame. Il est proche de l'ancien président gabonais Ali Bongo. Il est proche d'Emmanuel Macron. Il est proche de Biden. Il est proche de ceci. Mais bon sang, dans le cadre de ses activités, il rencontre ces chefs d'État qui sont aussi des grands sportifs. Il peut même les rencontrer pour son ambition politique. Mais il a dit actuellement que non, la politique, ce n'est pas son truc.
Il est dans le football. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas croire? Ils ne veulent pas croire parce que si vous regardez au Cameroun actuellement, il n'y a pas plus populaire que lui. Je dis, il n'y a pas plus populaire que lui. Il suffit qu'il annonce sa candidature, vous allez voir le changement réel. La peur bleue dans le ventre de ceux qui veulent conserver le pouvoir. La peur bleue dans le ventre de ceux qui veulent arracher le pouvoir. C'est pour cette raison qu'ils font ça, les amis. Ils se sont organisés. Il faut envoyer les petits groupés vers cette personne, vers la personne de Samuel Eto'o Fils pour pouvoir le déstabiliser. Mais est-ce qu'il est le genre à se laisser déstabiliser? Je ne pense pas, les amis. S'il veut être président de la République, son choix, c'est légitime. Personne ne doit lui empêcher. S'il décide de ne pas être, c'est son choix aussi, il faut accepter. Mais lui donner les idées présidentielles, ça ne va pas aider à quelque chose. Travaillez pour conquérir le cœur des Camerounais que de passer votre temps à regarder il a fait quoi, non, il faut qu'on décrypte. Il a fait quoi, il faut que la presse en parle. Il a fait. Oui, d'accord. La presse est nourrie de ces informations, mais seulement le fond, c'est quoi? Ceux qui travaillent dans les labos pour donner ces informations manipulent la presse. Mais il y a certaines presses ou une certaine presse qui fait partie de ces complotistes-là qui travaillent pour mettre en difficulté Samuel Eto'o. J'espère qu'il a suffisamment de bons conseillers pour rester solide. Parce que là, les amis, à longueur de journée, si on cherche à vous déstabiliser comme c'est le cas de Samuel Eto'o, depuis qu'il est Samuel Eto'o, les amis, bah, c'est ça, c'est le Cameroun. Ah, Chia Samuel Eto'o. Bye bye, friends.